Laïcité. 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 Bienvenue à l'UNSA Éducation pour notre série de podcasts dédiée à la laïcité. Une loi pour séparer les églises et l'État. Décembre 1905, la République française affirme un principe, la laïcité. En ouverture, j'aimerais vous demander votre définition préférée de ce terme de laïcité. France, c'est vrai, contient beaucoup à la laïcité, qui est d'ailleurs un des principes de base de la Constitution française. Cette laïcité, elle garantit à la fois la tolérance et la liberté de conscience. Mais disons, la laïcité permet à la société civile d'avoir sa propre vie. C'est ça le grand débat d'aujourd'hui. Au sujet d'aujourd'hui, laïcité et démocratie. Pour cela, Mohamed Atia, notre référent laïcité à l'UNSA Éducation, a rencontré Martine Serre et lui a demandé, en préambule de notre interview, de nous parler un petit peu de l'association EGAL, dont elle est la secrétaire générale. Alors EGAL, ça veut dire Égalité, Laïcité, Europe. Ça veut dire déjà que nous étions fondés il y a une vingtaine d'années maintenant sur l'idée de renouveler le discours laïque qui s'était, nous semble-t-il, un peu usé. Et nous voulions aussi, non pas changer les fondements, bien sûr, de la laïcité, mais la façon d'en parler pour l'adapter aux problématiques d'aujourd'hui. Donc on a fait ce travail de pédagogie en publiant notamment des livres. Un certain nombre, dans le dictionnaire de la laïcité, Vivre la laïcité, etc. Il y a eu un livre sur le Concordat et très récemment un livre L'Europe et la laïcité, du Voile. Et on a aussi voulu être présent sur le champ européen, qui nous semblait important puisque une directive touche immédiatement 27 pays. Donc ça avait immédiatement des répercussions. Et d'autant que l'Union européenne ouvrait la porte à un dialogue récurrent et transparent, d'après ce qu'ils disent dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, entre les instances européennes, les associations religieuses et les organisations non confessionnelles dont les laïcs font partie. Alors c'est un moyen aussi de ne pas laisser uniquement dans ce dialogue avec l'Europe entière le champ uniquement religieux. Mais bien sûr. Et c'était d'autant plus important que les laïcs qui n'étaient pas favorables à ce dialogue avaient décrété qu'ils n'y siégeraient pas. Et donc, la politique de la chaise vide se retournait contre eux. Alors justement, vous êtes parfaitement attaché à la singularité de la laïcité en France et de ses rapports avec la République. En quoi, selon vous, la laïcité est-elle indissociable de la République et de ses valeurs ? D'abord parce que c'est un principe républicain d'organisation qui répond parfaitement à la devise républicaine. C'est un principe de liberté de conscience, mais aussi liberté des cultes, et c'est aussi un principe d'égalité de tous les citoyens, et c'est aussi un principe de fraternité puisqu'il vise à l'émancipation de tous. Donc il est parfaitement en phase avec la République. Et alors, quel lien on peut établir, s'il se fait de manière très naturelle avec la République, est-ce qu'on peut établir le lien aussi facilement avec la notion de démocratie, selon vous ? Alors, en France, oui. Parce que l'histoire m'a montré que pour stabiliser la République et donc la démocratie en France, il a fallu opérer la séparation des églises et de l'État. Sans ça, on n'y arrivait pas. On avait quand même une église très offensive à l'époque, qui souhaitait conserver un pouvoir politique et la mainmise sur la société, et qui s'est surtout alimenté tous les retours, enfin elle soutenait tous les retours en arrière vers des régimes totalitaires, des régimes monarchiques ou d'empire, mais qui mettaient à mal la République. Donc pour installer la République, il a vraiment fallu opérer cette séparation et les cantonner au domaine spirituel. Alors, justement, en quoi cette laïcité en France se singularise-t-elle des autres démocraties, vous qui avez une vision très large au niveau européen ? Elle se singularise par le fait que cette séparation est stricte et qu'elle est voulue strictement. Ce n'est pas un hasard et on n'aurait pas pu faire autrement. Il y a des pays où jamais la religion dominante n'a eu cette démarche hégémonique
Et donc on n'avait pas eu besoin de la repousser hors du champ du politique, elle le faisait assez naturellement elle-même. Et puis, peut-être aussi qu'en France, on est peut-être plus entier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on procède toujours par révolutions successives. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'arrive pas à trouver aujourd'hui d'ailleurs des compromis politiques, parce qu'on ne sait vraiment pas faire. Et d'ailleurs, vous qui, encore une fois, travaillez sur le plan européen, comment les autres nations, les autres démocraties regardent-elles justement cette particularité française? Alors, c'est très variable selon les pays. Je trouve que depuis quelques années, on assiste à une meilleure compréhension de ce qu'est la laïcité française. Pendant un grand moment, on avait beaucoup de monde qui pensait que c'était tout simplement l'athéisme et le rejet des religions. Je pense qu'on a dépassé cette phase, en tout cas avec les responsables que nous avons en face de nous. Maintenant, dans les pays étrangers, dans les pays européens, il n'est pas impossible que ça soit encore une idée en vigueur. Mais nos interlocuteurs savent de quoi il s'agit. Ils ont compris que ce n'était pas ni liberticide, ni raciste, ni tout ce qu'on voulait, mais que c'était bien un principe fédérateur et de liberté. Donc on le voit avec une certaine bienveillance, mais tout en sachant que c'est une particularité française que d'être aussi strict. Alors vous m'offrez une transition toute trouvée, puisque la laïcité est garante de la cohésion nationale et favorise la paix, selon vous, je suppose. Comment est-ce que ça peut se décrire, se mettre en place? Au niveau européen? Et français? Ah, au niveau français? Eh bien, aujourd'hui, à mon avis, il faut prendre le contre-pied des discours politiques existants. Complètement. On a aujourd'hui le même schéma de pensée qui se produit partout. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de raisonner sur un plan conflictuel. On identifie son ennemi et on tape dessus. Grosso modo, tout le monde fait la même chose. Et avec ça, on arrive à l'explosion de la société. Tout le monde fait la guerre à tout le monde et on n'en sort jamais. Donc je crois que c'est le moment de présenter la laïcité dans tout ce qu'elle a de positif. C'est un principe fédérateur, c'est un principe unificateur et c'est un principe qui favorise le dialogue. Peu importe les différences de tout ça chacun, on peut construire sur ce qui nous rassemble, c'est-à-dire le projet de construire la même société, puisqu'on n'en a qu'une de société. On n'a pas de solution de rechange, donc il faut qu'on la construise ensemble. Et je crois que c'est aux laïcs, effectivement, de trouver les voies de ce dialogue fédérateur. Alors, il ne s'agit pas de jouer les bisounours, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des ennemis. Donc, les opposants à la démocratie et les opposants à la laïcité peuvent être des ennemis politiques. Mais c'est des opposants. Peut-être qu'on ne discutera pas avec certains d'entre eux. Je pense à certains extrêmes avec lesquels, effectivement, on n'a pas envie de discuter. Mais avec tous les républicains, on doit pouvoir dégager du commun et sortir de ces logorées épouvantables, agressives, haineuses, dans lesquelles on est en train de s'enfoncer aujourd'hui et qui sont vraiment très, très dommageables à notre société. Alors vous donnez vraiment l'impression de définir la laïcité, alors comme un principe évidemment, mais aussi comme une démarche, comme une méthode. Pour moi, c'est une démarche et c'est même un projet de société. Ça va plus loin qu'une simple démarche, parce que qui dit liberté, si vous tirez le fil logique, si vous défendez réellement la liberté, alors vous allez défendre toutes les libertés. Si vous défendez réellement l'égalité, ça va forcément vous faire aboutir sur le social, sur la lutte contre les inégalités, sur le pourquoi notre société génère-t-elle autant d'inégalités, en s'attaquant aux causes et peut-être pas aux effets. Plus qu'aux effets, mais déjà aux causes. Et c'est donc une façon de penser une société en devenir, mais une société dont le cadre est déjà dessiné. On a déjà un cadre républicain. Tout le monde dit, on entend beaucoup dire, on n'a plus de projet de société. Mais on l'a devant nous, on l'a devant nos yeux. Il faut juste le faire vivre maintenant. Vous avez l'air assez optimiste dans la capacité des républicains à faire comprendre, à diffuser le message laïque. Je ne suis pas optimiste concernant les personnes, les politiques engagées. Je suis optimiste concernant le peuple. Parce que ça, le discours que je viens de vous tenir là, trouve un écho parmi la population. C'est vraiment ce qu'attendent les gens, qui sont beaucoup plus raisonnables que leurs représentants politiques, qui sont partis dans des luttes d'ego, de stratégies politiciennes dont ils sont les seuls à vouloir en fait. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le hiatus entre les hommes politiques, les femmes politiques et le peuple. Mais il y a dans la population
des gens qui n'attendent que ça. C'est effectivement la reprise du dialogue, la reprise du positif, la reprise de la construction en commun. Chaque fois qu'on a un événement, que ce soit le Covid, que ce soit un autre événement, une catastrophe, la solidarité joue, les gens se réveillent et se lèvent. Et ça, je trouve ça très engageant, très encourageant. J'espère qu'on aura des politiques qui sauront stimuler ça, plutôt que de considérer le peuple comme une bande de mineurs qu'il faut aider et à qui il faut tendre la main parce qu'ils ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. Alors vous avez déjà entrouvert la porte sur la dernière question qu'on pose à tous nos invités. On leur demande si ils avaient un souhait, un vœu à émettre sur ces questions complexes de laïcité. Quel serait-il? Le vœu, ce serait aujourd'hui qu'on n'oublie pas que la démocratie s'adresse à un peuple instruit et que l'école est vraiment très importante. Que sans un peuple instruit, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de république. Et donc si on lâche l'école, on perd notre démocratie. Et ça pour moi c'est une conviction profonde que j'ai. Et d'ailleurs l'école républicaine est au cœur de la laïcité, puisqu'on a commencé par opérer la séparation des églises et de l'école avant la séparation des églises et de l'État. Et il faut absolument restaurer la capacité de l'école à diffuser des savoirs, à inculquer des savoirs, pour faire des citoyens libres et émancipés. L'UNSA Éducation remercie Martine Serre d'avoir répondu à notre invitation et vous de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre podcast sur notre série sur la laïcité. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats qui représentent tous les métiers de l'éducation, de l'enseignement agricole, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture, et qui vous accompagnent tout au long de votre carrière. Car pour notre fédération, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.